Déjà, je dirige une assurance qui s'appelle WeMind, qui est une assurance spécialisée dans les indépendants. On intervient notamment sur la mutuelle, le maintien de revenus quand les gens sont malades et des assurances professionnelles. Et donc, déjà, la première chose, c'est que comme on est un des acteurs de la santé, quand on est un assureur, on est aussi, on intervient notamment sur les soins de santé. Dès le début de la crise, on a été très mobilisés parce que déjà, on a informé les gens. Enfin, moi, je suivais en janvier et en février l'évolution de l'épidémie en Chine. On documentait tout ce qui se passait pour pouvoir notamment informer les gens. Et puis, à partir du moment où la France est passée, on était en phase 2 et après en phase 3, là, on travaillait quasiment exclusivement sur le Covid-19 chez WeMind en tant qu'assureur santé. On avait beaucoup de questions par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier volet de mon activité, c'est donc accompagner les gens dans la maladie finalement. Et la deuxième chose, c'est que nous, comme on s'adresse exclusivement à des indépendants, dès qu'il y a eu le confinement, en fait, on a compris qu'on n'était plus seulement dans une crise sanitaire, on était dans une crise économique et pour les indépendants très violente parce que c'est une crise des revenus. Du coup, comme je vous le disais, moi, j'ai été touchée à 2 titres par cette crise. La première, donc en tant qu'assureur santé, et la deuxième, c'est parce que j'ai créé un syndicat d'indépendants qui s'appelle Indépendant.co, dont la mission générale, il a été créé avant la crise, 1 mois avant, et sa mission générale, c'est d'avoir une meilleure protection pour les indépendants, notamment au niveau des pouvoirs publics. Et donc, avec le syndicat, ce qu'on s'est dit, c'est que ce n'est pas possible qu'on nous explique qu'on va aider que les hôtels-restaurants et les commerces qui ont été contraints de fermer. Parce qu'en fait, à côté de ça, on a plein de travailleurs dans le monde des services, on a des développeurs, on a des consultants, on a des ostéopathes, on a plein de gens qui n'ont pas une boutique à pignon sur rue et qui se retrouvent avec rien du tout du jour au lendemain. Il a fallu aller batailler donc pendant tout le mois de mars pour qu'on obtienne la généralisation des aides à tous les indépendants sans critères de secteur d'activité, et que les aides ne soient pas sectorielles. Donc, on a fait plein d'actions, d'alerter les pouvoirs publics, on a fait une pétition en ligne, voilà, on a fait plein de choses qui n'étaient absolument pas prévues, et pour dire, prenons en compte cette population d'indépendants qui travaille énormément, qui contribue énormément à l'économie, et qui n'a pas le bon filet de protection sociale. Donc, voilà, moi, c'était en gros tout le confinement, en fait, j'étais comme ça sur ces 2 activités-là, qui sont à la fois à couvrir les gens, essayer d'être au plus près, et ça, on a fait les choses. Et puis ensuite, contribuer à avoir des meilleures aides pour les indépendants. Et puis, en tant qu'assureur, ce qu'on a fait une fois qu'on a obtenu que le gouvernement intervienne sur les indépendants, alors il y avait quand même des critères, donc des critères parfois qui étaient assez sévères pour certaines personnes. Par exemple, les gens qui venaient de créer leur activité, quand ils essayaient d'obtenir les aides du gouvernement, les calculs ne fonctionnaient pas parce que c'est normal, il n'y a pas d'activité auparavant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé au niveau de WeMind un fonds de solidarité complémentaire doté de 200 000 € et qui est pris sur les comptes de la mutuelle, plus qui est doté avec des dons de personnes physiques. Et donc, ce fonds de 200 000 €, il va venir pour les personnes qui ne sont pas dans les clous ou qui, même si elles ont pu obtenir des aides de l'État, ces aides vont être insuffisantes pour elles. Et donc, on va compléter avec cette aide-là supplémentaire qui est gérée par des bénévoles de notre communauté. Donc, voilà à peu près ce qui a été mon quotidien pendant le confinement, en tout cas. Ce que j'observe, en tout cas sur moi, sur mon activité au quotidien, c'est que le télétravail, ça va être quand même plus une réalité pour beaucoup de gens. Typiquement, une des choses que nous, on a fait pendant le confinement, c'est qu'on a décidé pour l'instant de ne plus avoir de locaux pour WeMind. Donc, pour l'instant, on n'a plus de locaux et tout fonctionne très bien à distance. En plus, on a des nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe et donc on a géré l'onboarding à distance. Et donc, je pense qu'on est tous aujourd'hui beaucoup plus à l'aise avec le fait de travailler à distance. Ça, on va dire, c'est pour la partie opérationnelle de la situation. Moi, je vois plein de gens qui veulent déménager, aller à la campagne, travailler ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène qui va s'installer dans la durée, parce que des fois, il y a toujours des phénomènes de mode, et puis après, finalement, ça passe. Donc, j'espère vraiment que ça peut être quelque chose qui va permettre de décentraliser la France, désengorger les grandes villes. Voilà, c'est toujours des choses, on espère que ça va arriver. Moi, je sais que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont un peu concernées par ces problématiques de déménagement. Donc ça, on va dire, c'est pour moi dans les choses très concrètes. Et puis après, de manière un peu plus subtile, nous, chez WeMind, même si le statut n'existe pas encore, on est plus ce qu'on va appeler une entreprise à mission, c'est-à-dire que notre but n'est pas seulement de générer du profit, mais aussi d'avoir un impact positif.
Dans notre cas qui est plus social, pour d'autres entreprises, c'est l'impact écologique qui est mesuré. Et donc, je pense que dans cette crise, il y a aussi un peu une prise de conscience de certaines personnes. Moi, je sais qu'on a reçu beaucoup de messages chez WeMind suite à toutes les actions qu'on a menées, suite à la création du fonds de solidarité. Et je pense que dans les périodes de crise, on voit un peu l'engagement des uns et des autres. Donc, je pense que ça peut aussi être quelque chose de positif pour, par exemple, la consommation responsable. Et je sais que, par exemple, dans le secteur de l'assurance, parce que WeMind est dans le secteur de l'assurance, secteur qui a été très chahuté pendant la crise parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi les assureurs ne payaient pas plus, ce qui n'était pas possible d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment possible que les assureurs payent toute la facture de la crise. La facture de la crise économique, c'est 60 milliards. Le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui fait 6 milliards de bénéfices. Donc, ce n'est pas possible avec 6 milliards de payer 60. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Mais par contre, il fallait néanmoins que les assureurs soient solidaires. Nous, on l'a été au maximum de ce qu'on pouvait. Et je pense que cette crise pour le secteur de l'assurance, il va y avoir des modifications certainement dans les contrats d'assurance qui vont être faits à l'avenir. Et moi, j'espère que ça va aller dans le sens d'une meilleure protection. Je pense que ça va aller aussi dans le sens d'une meilleure responsabilité aussi de la part des consommateurs. La question, c'est comment on fait confiance à son assurance pour le jour où c'est compliqué. Et donc, moi, je sais que ce qu'on essaie de faire, c'est toujours être digne de la confiance qu'on nous donne. Et du coup, la troisième chose que je verrais, c'est que je pense que ça nous met aussi en question par rapport à la protection globale dont bénéficient les indépendants et les entreprises. Par exemple, il est question de deux choses. La première, c'est d'avoir une modification de la protection sociale des indépendants. On ne peut pas dire que les indépendants, c'est la cinquième roue du carrosse une fois qu'on a servi les grosses boîtes, les startups, etc. et peut-être certaines professions. Donc, il faut absolument qu'on démocratise la protection sociale et que les entreprises aussi, c'est un des sujets qui est en discussion aujourd'hui, mais c'est la création d'un régime de catastrophe sanitaire qui permet d'accompagner les entreprises pendant ce genre de difficultés, même si ça reste très compliqué, avec à la fois une réforme des assurances privées, mais aussi une réforme de la protection sociale pour les indépendants. Donc rien évidemment de tout ça n'est garanti, mais en tout cas on peut espérer que cette crise elle a créé des prises de conscience à différents niveaux, au niveau de l'État, au niveau du consommateur et au niveau des compagnies d'assurance, qui est un sujet que je connais bien, pour que quand cette situation se reproduit, on puisse tous être plus solidaires, plus efficaces pour traverser ce genre de crise. En tout cas, pour les domaines que je connais, je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour avoir une véritable assurance chômage pour les indépendants et qu'on remette à plat de manière générale la protection des indépendants et le statut des indépendants dans la société, qu'on arrête de les considérer au travers des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un droit pour les avocats, un droit pour les artisans, un droit pour les commerçants, un droit pour ceci, un droit pour cela. Et du coup, ça fait plein de gens qui sont laissés pour compte. Et donc, je pense qu'on a intérêt à créer plus de protection pour les indépendants et qu'en fait, c'est bénéfique à plein d'égards quand les gens sont mieux protégés. Déjà, ça leur permet de prendre plus de risques entrepreneuriaux parce qu'ils savent que si jamais il leur arrive quelque chose, ils sont soutenus. Et ça permet aussi, dans l'économie dans laquelle on est, ça permet aussi de soutenir ce qu'on appelle la demande. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans un endroit local, le fait que les gens aient des revenus, ça leur permet notamment d'acheter dans les commerces qui sont autour d'eux. Et donc, ça permet de faire vivre notamment le commerce. Ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est, comme j'espère beaucoup que ça va permettre d'avoir plus de gens qui sont dans des territoires locaux ou ruraux. Moi, je suis très fan de tout ce qui est économie circulaire, économie locale, de recréer du lien et de permettre d'avoir plus d'échanges au sein de communautés locales dans lesquelles on peut être à la fois vivre dans un même endroit et être aussi les clients les uns des autres et pas seulement dépendre des grands géants comme Amazon pour pouvoir faire ses achats, etc. Je pense que c'est important d'avoir cette source de commerce local. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les indépendants, ça peut vraiment être un maillon très important du commerce local. C'est vraiment quelque chose que je soutiens. Et après, donc, comme j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'au niveau global, il faut prévoir ce fameux régime de catastrophe sanitaire pour que les entreprises ne soient pas en panique quand on dit, on appuie sur pause, que ce ne soit pas derrière l'angoisse totale comme ça a été pour les entrepreneurs et qu'on puisse les accompagner. Depuis que je suis entrepreneur et puis engagée pour les indépendants, moi j'essaie de faire attention
en termes de consommation, où est-ce qu'on achète les choses, que ce soit bio, que ce soit écolo, que ça fasse pas trop de déchets. Après, ce que j'ai fait aussi pendant le confinement, c'est que comme beaucoup de gens, du coup, j'ai moins dépensé d'argent parce que je sortais moins. En tout cas, j'ai moins dépensé pour de la consommation. Par contre, j'ai été sollicitée par plusieurs associations, donc j'ai fait des dons. Toute mon absence de consommation a été compensée par les dons parce que j'ai fait des dons à différentes associations. Donc, je vais donner quelques exemples, mais une association, par exemple, qui s'occupe des femmes battues, qui était un gros phénomène pendant le confinement. Donc, c'est les femmes et les enfants battus qui étaient coincés avec le bourreau pendant toute cette période-là. J'ai fait un don pour le Fonds de solidarité des indépendants. Enfin, j'ai fait plusieurs dons comme ça qui étaient en fait engagés, alignés avec les engagements que j'avais déjà. Après, j'essaie toujours de me dire que c'est dans l'activité au quotidien que je m'engage et c'est pas en me donnant bonne conscience après avoir fait plein de sales trucs et d'aller me donner bonne conscience à côté. Donc, en gros, j'essaie vraiment de me dire que dans tout ce que je fais, ça doit globalement avoir du sens, même si évidemment, je ne suis pas du tout quelqu'un de parfait. C'est des actions que j'ai fait, en tout cas moi, au-delà de ce que je vous ai déjà raconté, mais c'est les actions que j'ai fait pendant le confinement. Et voilà, normalement, je continue là-dessus.